Tu as déjà eu cette sensation désagréable où les gens te coupent la parole, te rabaissent ou t'ignorent complètement. Comme si ta voix comptait moins que les autres. C'est frustrant et parfois ça te fait douter de toi-même. Mais laisse-moi te dire une chose. Le respect, ça ne se demande pas, ça ne se commande pas, ça se construit. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'imposer naturellement. Même si aujourd'hui, personne ne te prend au sérieux, que ce soit en amitié avec tes amis, en couple ou avec tes collègues au travail, il est très important pour une vie sociale équilibrée. Avant de savoir comment gagner du respect, il faut comprendre d'abord pourquoi tu n'es pas respecté. Voici 3 raisons principales. Premièrement, tu cherches à plaire à tout le monde et les gens le sentent. Si tu es une personne, à chaque fois tu essayes de plaire à tout le monde, sachant que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, les gens vont le sentir. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut être authentique, il faut être sincère, il faut être toi-même. N'essaie pas de plaire aux autres, n'essaie pas de les impressionner. Reste toi-même, comme Dieu t'a écrit. Et tu verras le respect que les gens vont avoir envers toi. La deuxième raison, tu manques de limites. Tu laisses passer des choses inacceptables. Si tu es une personne et que tu n'as pas de limites et que tu acceptes les choses même quand tu ne veux pas, ça c'est pas bon. Il faut avoir des limites. Parfois, il faut dire non à certaines choses que tu ne veux pas, que tu n'acceptes pas, qui ne fait pas partie de toi. Donc, imposer tes limites, il faut avoir des limites. Si tu dis non, c'est non. Troisième raison qui explique ça, tu ne crois pas en ta propre valeur. Et ça se voit dans ton langage corporel, quand tu parles, quand tu regardes les gens, à travers ta voix aussi. Parce que notre monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Donc, il est très important d'abord de savoir pourquoi. Et voici 3 raisons donc, que vous devez d'abord corriger. Donc, voici les 5 clés concrètes que tu peux appliquer aujourd'hui pour que les gens commencent à te respecter. Surtout le 5e clé, vous devez obligatoirement le connaître. Et aussi à la fin, j'ai un bonus pour vous. Le premier conseil que j'aimerais partager avec toi, si tu veux que les gens te respectent, il faut se respecter d'abord soi-même. Tu dois apprendre à te respecter toi-même. Comment tu veux que les gens t'accordent de la valeur alors que toi-même tu ne t'accordes pas de la valeur? Comment tu veux que les gens te respectent alors que toi-même tu ne te respectes pas? Tu vois que c'est incohérent. Ici, il n'y a pas de cohérence. Donc, il faut commencer d'abord à te respecter. Comme je l'ai dit, ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Donc, c'est très important. Arrête de frapper là où tu ne veux pas que les gens te frappent. Arrête de te dire des choses que tu ne veux pas que les autres te disent. Je sais que les gens ne voient pas ce qui est à l'intérieur de toi, mais ce que tu leur montres régulièrement. C'est très, très important. Donc, la première chose à faire pour imposer le respect, il faut d'abord commencer ou apprendre à te respecter toi-même. Ça, c'est le premier pilier ou le premier clé que tu dois connaître. Le deuxième clé que j'aimerais partager avec toi pour que les gens commencent à te respecter, il faut apprendre à te fixer des limites. Quelles sont tes limites? Comment tu veux que les gens te respectent? Et cherche ce que tu n'aimes pas si tu ne les exposes pas ou si tu ne le dis pas. Donc, c'est très important, il faut avoir des limites. Et aussi, il faut les exposer. Il faut que les gens sachent que toi, tu as des limites que personne ne doit les dépasser. Je te donne un exemple. Moi, j'étais un jeune très timide à un certain âge. J'étais timide. Mais quand je suis avec mes amis, il y a des choses que je n'accepte pas. Tu peux m'insulter moi-même. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais quand tu touches à mes parents ou quand tu insultes mes parents ou quelqu'un de très cher pour moi, là, je n'accepte pas. Donc, au fur et à mesure que je dégage cette attitude, même mes amis, ils ont remarqué ça. Personne n'ose m'insulter. Parce que j'ai des limites. On peut s'amuser, faire beaucoup de choses ensemble, mais quand même, il faut avoir des limites. Et faire savoir tes limites à tes collègues, à tes amis, ou même à ton mari ou ta femme. C'est très important. Il faut qu'il ait du respect. Et c'est fondamental. Donc, commence dès aujourd'hui, prends un stylo et une feuille. Commence à écrire quelles sont tes limites. Exemple, personne n'a le droit de me frapper, personne n'a le droit de m'insulter, personne n'a le droit de me crier dessus, etc. Donc, il faut les écrire. Toi-même, tu sais tes limites, il faut vraiment les écrire. Le troisième conseil que je vais partager avec toi pour que les gens commencent à te respecter, c'est la rareté. La rareté crée de la valeur. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ou bien ils le négligent. Arrête d'être disponible à tout moment. À chaque fois qu'on t'appelle, tu décroches. À chaque fois qu'on t'appelle, tu es là. À chaque fois qu'on t'évite, tu es là. Donc, montrer aux gens que ton temps est pressé. Montrer aux gens que tu es occupé. Parfois, de temps en temps, on peut comprendre si c'est important. Mais il y a des choses qui sont non importantes, des choses qui sont non urgentes. Ça, vraiment, il faut les éviter.
Donc c'est un anniversaire où il y a beaucoup de choses, mais il faut apprendre à être rare. Et quand tu vas commencer à appliquer ça, tu vas automatiquement voir les résultats. Ne sois pas la personne quand on t'appelle, viens, on va aller en soirée, tu es là. Viens, on va aller au baptême, tu es là. Viens, on va aller au mariage, tu es là. Viens, on va aller jouer au foot, tu es là. Tout le temps, tout le temps. Ça, tu n'auras plus de valeur. À la fin, les gens, il ne faut pas te respecter. Tu deviens très, très, très banal. Ça, vraiment, c'est à éviter si tu veux que les gens commencent à te respecter dès aujourd'hui. Je te donne un deuxième exemple. Si tu as un rendez-vous avec un collègue ou une copine, par exemple, et que vous vous donnez rendez-vous à 17 h. À 17 h 30, la personne n'est pas encore là. S'il te plaît, prends tes clics et tes claques. Vas-y. Après, appelle la personne. Moi, je t'ai attendu jusqu'à temps. Donc, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres préoccupations. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Et là, la personne va dire que lui, c'est pas n'importe qui. Lui, il a de la valeur. Lui, il connaît ses priorités. Et là, automatiquement, les gens vont commencer à te respecter. Mais on se donne rendez-vous à 17 h. À 17h30, la personne n'est pas là. Tu restes là, tu l'attends. Et il vient à 18 h. Tout le temps, tu es là. Là, c'est pas bon. Il faut apprendre à t'accorder de la valeur. Et ça, les gens, ils vont te respecter à travers ces gestes. C'est très, très important et c'est pas à négliger. Le quatrième clé que je vais partager avec toi, si tu veux que les gens commencent à te respecter, il faut partager ouvertement tes valeurs. Aujourd'hui, les gens, pour se faire accepter dans la société ou pour ressembler à tout le monde, ils plient leurs valeurs. Juste pour faire ce que les gens aiment, juste pour faire plaisir aux gens. Ça, vraiment, c'est pas bon. Si tu as des valeurs, il faut vraiment les dire ouvertement. Moi, je n'aime pas ça parce que ma religion ne me permet pas ça. Moi, je n'aime pas ça parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc ça, c'est très important. Il faut dire ouvertement tes valeurs. Si tu n'aimes pas fumer, dis à tes amis qui fument à tes côtés, etc., ou bien qui te poussent à fumer, dis-leur que toi, tu n'aimes pas fumer. Si tu n'aimes pas boire de l'alcool, il faut le dire ça. Parce que c'est ta religion qui ne te le permet pas. Pour tes croyances, en fait. Donc ça, il faut le dire, il faut les exposer. Donc à force de refuser, personne ne va te proposer certaines choses. Et là, tu vas commencer vraiment à avoir de l'influence positive à tes côtés. Donc si tu fais ça, les gens vont commencer à te respecter parce qu'ils savent que tu as de la valeur, tu connais tes valeurs, tu connais tes principes. C'est très, très important. Souviens-toi d'une chose. Si tu veux ressembler à tout le monde, au final, tu ne ressembles à personne. Le cinquième clé que je vais partager avec toi pour que les gens commencent à te respecter, ne cours pas après les gens. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit au travail, partout, vraiment ne cours pas après les gens. Peu importe la situation. Plus tu cours après quelqu'un, moins cette personne te respecte. Moins tu cours après cette personne, plus cette personne te respecte. Comme on a l'habitude de le dire, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est très, très important. Donc, ne sois pas une personne qui court tout le temps derrière les personnes, voilà, que ce soit en amour ou si tu ne plais pas à la personne, il faut la laisser tranquille. Même si c'est en matière d'argent, il ne faut jamais courir après une personne. Là, ça diminue ta valeur. Ça diminue vraiment ta valeur et ça, c'est pas bon. Si tu le fais, les gens vont forcément te manquer de respect. Voici aussi le bonus que j'aimerais partager avec toi. Voilà, on peut dire qu'il est le sixième clé. C'est-à-dire, il faut apporter de la valeur. Ne sois pas une personne qui n'a pas de la valeur. Tout le temps, tu es là, tu n'as pas de travail. Voilà, c'est toi qui es là à faire. Quand on se lève, c'est toi qu'on t'envoie quelque part. Tu n'as rien à faire, en fait. Tu n'es pas occupé. Ne sois pas une personne qui n'a pas d'occupation. Voilà, il faut avoir des occupations, aller travailler. Donc, ne sois pas une personne comme ça. Apporte de la valeur, fais quelque chose. Et là, ça va pousser les gens vraiment à te respecter. Plus tu es important, plus on te respecte. Moins tu es important, moins on te respecte. Et ça, c'est la société qui est vraiment comme ça. Et voici ce que tu gagnes quand tu deviens une personne respectée. D'abord, on te consulte avant de décider. Quand il y a une décision à prendre, les gens vont t'appeler pour prendre ton avis. Donc ça aussi, c'est très important quand tu es une personne respectée. D'où l'importance d'être une personne respectée. Deuxièmement, on t'écoute quand tu parles. Puisque tu es une personne qui a de la valeur, qui connaît ses valeurs, ses principes, quand tu parles, forcément, on va t'écouter. Mais si tu es une personne qu'on te manque de respect, tu vas parler jusqu'à demain, personne ne t'écoute. Troisièmement, personne n'ose plus te rabaisser ou te manipuler. Tu n'es plus quelqu'un qu'on peut rabaisser ou manipuler. Parce que tout le monde sait le charisme, l'élégance que tu dégages, les valeurs que tu dégages, le respect que tu as envers les autres et aussi envers toi-même. Donc, quatrièmement, tu inspires confiance et leadership. On va voir en toi un leadership vraiment qui est grandiose. Les gens te respectent et aussi tu vas avoir de l'estime en toi-même. C'est très, très important.
J'espère que ces 6 clés t'ont servi et que tu vas les utiliser dans la vie courante pour améliorer ton sens du respect et que les gens commencent vraiment à te respecter. Et surtout, néglige pas une chose, une seule action vaut mieux que 1000 mots. Et si cette vidéo t'a servi à quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, surtout de liker pour montrer à l'algorithme que c'est une vidéo intéressante qui peut aider beaucoup de personnes. Et n'oublie pas de commenter, je me respecte et j'impose le respect. Voilà, mettez ça en commentaire si tu as suivi la vidéo jusque-là. Voilà, donc c'est gentil de ta part. Donc, comme vous le savez, c'était Modibo Timéra. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel. Merci, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.